Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Crypto GR. Aujourd'hui, on va parler de Trust Wallet parce que hey, on a un groupe Facebook, la famille Crypto 1.0, super le fun, super nice. J'aime même poster une coupe de stock là-dessus, des gens qui postent. Mais on a surtout une conversation Telegram, puis là-dessus, on jase un peu plus. Puis j'ai parlé avec le monde, puis je leur ai parlé de Trust Wallet parce que moi, j'aime bien ça, je l'utilise pas mal pour ce qui est de mes monnaies qui sont plus des investissements que des day trading ou du scalping, etc. Donc, là, il y en a qui vont me dire, c'est quoi la différence? Ben, c'est parce que je vais me servir, exemple, de Trust Wallet pour des monnaies comme Ecomi, sur laquelle je pense dormir 5 années et plus. Puis j'irais presque dire jusqu'à 10 ans dessus le coin. Je vais aller mettre ça dans Trust Wallet parce que j'ai pas l'intention de faire du trading quand il est avec, genre, il est haut, je le vends, il est bas, j'en rachète avec le même argent, puis là, ben, je finis par faire des profits. J'ai pas l'intention de faire ça avec. Puis, si j'ai l'intention de faire ça avec une partie, exemple des Omi que j'ai un jour, ben, je la laisserai pas dans Trust Wallet parce que Trust Wallet, c'est pas la meilleure place pour faire, c'est pas que c'est pas bon, là, mais c'est que c'est juste pas super pratique pour faire du trade rapide de stock parce que finalement Trust Wallet c'est vraiment rien qu'un espèce de gros portefeuille qui peut vous permettre d'échanger des monnaies mais qui va passer par une tierce personne ou une tierce partie pour vous offrir ces monnaies-là puis vous faire ces échanges avec vos monnaies que vous allez avoir dans Trust Wallet. Mais par exemple Trust Wallet a été faite par une entreprise qui a été rachetée par Binance, mais c'est une entreprise qui a laissé son code open source. Binance a continué d'avoir ça. Donc, question, transparence, fiabilité du système, de comment c'est encodé, etc. Oh my god, super fiable, super reliable qu'on dit, super, ben encore là ça veut dire fiable, mais super système, super nice. Puis comme un peu faire différents exemples, ben de mettons, je vais donner un exemple parce que je l'utilise beaucoup pour les Omi justement, je vais utiliser Ascendex. Mais si j'ai 1 million de Omi dans Ascendex, demain matin, puis qu'Ascendex dit, hey, nous, on fait une boutique, fini, nada, on avertit personne, on fait juste leur dire, ben, désolé, on fait une boutique. Tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce que j'ai dans Ascendex, finalement, ça ne m'appartient pas. Les autres ont le droit de tout récupérer, tout garder. C'est un petit peu problématique. Trust Wallet, parce que j'en ai entendu dire, mais j'ai pas avoir cherché, j'ai pas trouvé cette information-là, mais bon, il y a un code source assez, comme je disais, open source, ce qui veut dire que tout le monde y a accès à savoir comment que le système est encodé. Donc, comme là, déjà là, on sait qu'il y a moins de cross. Ça a été racheté par Binance, qui Binance, c'est comme une espèce de service à côté de leur application Binance. Je vois pas pourquoi Binance ferait ça, au contraire, étant la plus grosse compagnie en ce moment. S'il faudrait qu'ils fassent ou qu'ils s'essayent de faire de la fraude, déjà là, surtout avec Trust Wallet, ils seraient sûrement dans la grosse merde. Puis de toute façon, si on a affaire à fermer quelque chose, ils vont fermer Binance bien avant d'aller fermer Trust Wallet, même si Trust Wallet reste une espèce de sous-entreprise ou une filiale, appelez ça comme vous voulez. Au bout de la ligne, ils vont fermer Binance ou ils vont mettre Binance sur pause comme qu'ils nous ont fait dernièrement. Quand ils ont des petits problèmes ou que trop de transactions qui pourraient causer des trucs, c'est pas compliqué. Binance, ils ferment Binance puis où ils arrêtent les transactions comme ils nous ont fait pour une fin de semaine. Donc, Trust Wallet a-t-il été affecté par ça? Non. Tous ceux qui avaient de l'argent sur Trust Wallet pouvaient quand même aller sur PancakeSwap puis échanger leur BNB contre d'autres petits trucs. Donc là, pour l'instant, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y a aucun problème avec Trust Wallet. Je leur fais confiance à côté. C'est juste pas pour du day trading. On s'entend là-dessus. C'est un hot wallet, parce que là, je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi bientôt, mais il y a les hot puis il y a les cold wallets. Un cold wallet, c'est l'équivalent d'une clé USB super protégée avec une puce qualité Army Grade dedans. Avec une super protection, puis qui vous permet de mettre vos 90% probablement des cryptos qui existent en ce moment sur le marché, qui sont mettables dans un, exemple, le Nano X. Il y a le Nano S qui est comme son petit frère, qui était le premier, qui est pas moins efficace. Mais ça, c'est des cold wallets. Ça, il n'y a pas moyen vraiment d'hacker ça une fois que c'est débranché d'un ordi, qu'il n'y a pas de courant là-dedans. Ça, vos cryptos sont à vous autres, sont safe. À moins de perdre votre clé, perdre votre code, puis etc. C'est ce qui est le plus safe. Mais après, à mes yeux, il y a juste 2 wallets qu'on appelle des hot wallets, qui sont des wallets sur internet, qui sont vraiment fiables, la gang. Puis à mes yeux, ces wallets-là, c'est pas compliqué. C'est Trust Wallet et MetaMask. Donc,
Je suis pas très habile avec MetaMask, c'est pas mon wallet préféré. Trust Wallet il est super user-friendly, super facile. Oh my god. Je trouve qu'en plus il est fiable. Pas besoin de KYC non plus. Pas besoin de faire approuver votre personne avec des cartes ou etc. Parce que eux ils font pas l'échange finalement. Ils font juste vous laisser mettre vos cryptos sur leur système. C'est pas eux directement qui vont faire l'échange si vous faites des échanges sur leur plateforme Trust Wallet. Parce que c'est possible, mais comme je vous disais, ils passent par une tierce partie, comme PancakeSwap. PancakeSwap qui est fantastique. Puis justement, Trust Wallet a la possibilité d'avoir une section. Puis là, ben, c'est un peu ça qu'on va aller voir ensemble rapidement pendant qu'on est là. Donc, Trust Wallet, super le fun pour ça, la gang. Une belle plateforme. Comme vous pouvez voir là, je vais peut-être cacher le montant que j'ai ici. Mais quoi, en même temps, ça sert à rien parce que si vous les accumulez, vous allez tout voir. Mais, comme vous voyez, ça, c'est notre wallet de base. Il y a la possibilité d'ajouter presque n'importe quel type de coin dans la section en haut à droite. Si vous regardez complètement en haut à droite dans le coin, il y a deux petites lignes avec des points ronds dedans. Donc quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir faire de la recherche de coins. Vous allez pouvoir écrire si je pourrais écrire Litecoin, LTC. Vous voyez, là, je tombe sur Litecoin. Là, je pourrais toucher la petite switch ici pour le mettre dans mes favoris. Puis ensuite, je pourrais même cliquer là. Je tomberais sur mon adresse, ou plutôt mon wallet Litecoin, qui est sur Trust Wallet. Donc là, ça vous offre la possibilité, la gang, d'ajouter un paquet de crypto. Déjà là, super fantastique. Je l'adore pour ça. Super pratique. Vous pouvez même rajouter un petit... des fois, vous allez sur CoinMarketCap. Vous ne trouvez pas votre monnaie sur Trust Wallet. Vous allez sur CoinMarketCap. Vous allez chercher l'adresse de la crypto-monnaie que vous voulez. La copier-coller dans le haut, juste ici. Vous allez... Généralement, j'ai trouvé toutes les monnaies que j'ai cherchées. À date, même les GMR, qui étaient quand même de quoi d'assez assez nouveau, assez spécial. J'étais pas sûr de trouver ça. Pourtant, j'ai trouvé ça là-dessus. Fait que déjà là, super nice, super nice. Ensuite, super friendly aussi, la gang. Vous pouvez utiliser un petit bouton beige, vous voyez bleu à droite. Donc, je l'ai pas utilisé ce bouton-là. J'utilise pas la plateforme pour acheter, mais je l'utilise pour receive puis pour send. Donc, mettons, je voudrais send des Ecomi. Je viendrais cliquer sur mon Ecomi, qui est mon premier en haut, la gang. Je pourrais cliquer sur send, ce qui me permettrait de trouver, de copier l'adresse OMI à quelqu'un de son wallet, puis y envoyer des OMI. Donc, first of all, si vous voulez faire un échange sur Trust Wallet, sur Ascendex, etc., parce que vous voulez faire du day trading ou peu importe, c'est là que le bouton va se servir. Super friendly, super simple. I like it. So, receive, ça c'est pour recevoir vos coins, peu importe, les OMI ou d'autres choses. Ça va être direct là. Il y a un beau petit bouton comme coller. Vous pourriez même set un amount que vous voulez que la personne elle vous envoie. Donc, voilà. Donc, super nice. Là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Regardez la gang, il est super friendly. Il n'y a aucun problème. Juste des bonnes choses à dire. Je le trouve même plus le fun que MetaMask. Parce que MetaMask, je lis sur mon ordi, mais je me trouve un peu bizarre. Ensuite, pour ne dire que vous pouvez, dans la section d'en haut, ajouter vos NFT. Ça veut dire que là, il y en a qui doivent le savoir. Je parlais de Ecomi, les NFT. À un moment donné, on va pouvoir les sortir de la plateforme. Si vous allez vouloir les envoyer à une place safe, vous allez pouvoir l'envoyer direct là, dans votre wallet. Encore une fois, cette wallet-là sert à recevoir les NFT qui sont sur la blockchain Ethereum. Un peu comme, mettons, Gary Vaynerchuk qui nous donnait des VV en donation il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas eu. J'aurais aimé ça en gagner. Mais il en donnait. Et bien, c'est cette adresse-là qu'il voulait avoir pour recevoir, pour vous envoyer votre truc gratuit, votre NFT, votre V-Friends. So, nice. Ça vous permet d'avoir une espèce de double wallet. Il y a la possibilité, si je ne me trompe pas, dans les settings, regardez ici, en haut, de rajouter plusieurs wallets. Donc, ça vient un vieux wallet qui datait peut-être des années 2012 ou etc. Il y a des vieux wallets qui ont semi-disparu, on va dire, mais qui sont restés actifs quand même. Trust Wallet vous permet d'ajouter ces wallets-là aussi. Donc, encore là, un gros avantage, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs wallets dans Trust Wallet. Nice. Ensuite, je vous dirai pas de gérer les wallets de vos amis avec ça, mais je pense que c'est possible. Donc, ensuite, ben là, il y a un paquet d'options super nice. Vous avez besoin de questions, etc. Vous
de price alert, de push notification. Il y a un paquet d'options nice. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller dans la section app en bas puis d'utiliser des applications un peu pour toutes, de tous les types, puis etc. Moi, j'ai utilisé PancakeSwap, il y a SushiSwap ici, on a Uniswap, vous voyez, il y a un paquet d'affaires. Il y a même la possibilité de faire du stacking, la gang, sur Trust Wallet. Du stacking, c'est quoi? On va pas rentrer dans le sujet trop creux, mais c'est l'équivalent de prêter des crypto-monnaies à une compagnie en échange d'intérêt sur un prêt sur un temps X promis, puis ça va vous redonner des intérêts et souvent des crypto-monnaies d'une autre monnaie qui a une valeur aussi ou des trucs comme ça. Donc, ça vous permet de faire du stacking qui, au bout de la ligne, rapporte pas mal tout le temps rien que du profit. Donc, Trust Wallet, la gang. Trust Wallet, je pense que j'ai fait le tour. La section DEX que vous voyez là, c'est pour faire les échanges. Je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Fuck all. 0 pin bar. Mais, je vais aller faire un tour sur PancakeSwap. J'avoue. Je vais faire un petit tour sur PancakeSwap. Si jamais vous voulez acheter des GMR, c'est par là qu'il faut passer. Il faut passer par Trust Wallet. Ben, vous pouvez passer, je pense, par une autre plateforme dernièrement. Mais moi, j'ai passé par Trust Wallet. J'ai acheté des BNB. J'ai envoyé ça dans mon Trust Wallet avec Binance, bien sûr. Puis, à partir de là, j'ai pu aller m'acheter des GMR. Checkez ça, l'application, PancakeSwap, super cool. BNB, je peux venir select the currency. Je pourrais écrire GMR. Oh, j'ai écrit un N encore. Je fais tout le temps la même erreur. Et dire, check ça. Puis là, ben, je pourrais dire, je veux acheter pour 2000. Puis là, ben, j'ai pas les montants, là, mais je pourrais acheter un BNB, ça me donnerait 18 milliards de... c'est ça. De GMR. Donc, ça fait le tour, la gang, de Trust Wallet. J'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est la place à laquelle je fais confiance. Comme probablement des milliers de personnes. Donc, ça fait le tour. Je vous dis peace. On se revoit plus tard pour d'autres vidéos, un peu plus éducatifs. Je suis en train de regarder pour étudier encore plus les chartes puis les indicateurs pour vous donner encore plus du contenu fiable, puis peut-être même des formations de base, parce que dans Famille Crypto 2.0, on va avoir du stock pas mal plus intéressant. Je vous laisse là-dessus, puis je vous dis peace.